C'est un travail sur la mémoire, sur l'identité, sur les gens. Donc j'ai mis des choses qui m'ont traversé depuis mon existence, quoi. Depuis que je suis petit, des choses voilà, qui m'ont marqué, qui sont à l'intérieur de moi, quoi. Comme certaines activités, la danse, la boxe, parce que bon, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai mis une coupe que j'avais gagnée. Alors j'en ai gagné plusieurs, mais celle-là, elle a une particularité, c'est qu'elle n'est pas jolie, mais elle est plus importante. Parce que en fait, c'est mon dernier combat. Du coup, c'est celui où j'ai eu le plus de mal. Donc du coup, celle-là, elle m'a marqué, quoi. On voulait mêler l'humain et l'environnement dans lequel les gens vivent. Et Nelson s'y prêtait tout à fait parce qu'il y avait cette rencontre de cet homme sur une maison sur pilotis et son ancienne maison qui avait été détruite par un typhon. Donc on voulait ramener son portrait sur son ancienne maison pour symboliser la résilience. Ça a créé cet univers Human Soul qu'on a essayé de dupliquer à d'autres univers avec les Tacbanois, les Badjaos, aux Philippines, à Bornéo. Human Soul, c'est un projet pluridisciplinaire, fondamentalement humain, basé sur la rencontre. On crée des portraits d'hommes avec un grand H. On fait leurs portraits de façon sensible avec plutôt le corps qui porte tout un univers, tout l'environnement de ces gens dont on fait le portrait. C'est vraiment jouer sur ce qu'est la personne au plus profond d'elle-même. On est revenu à la ville, à la cité. Vous voyez dans la cité le même rapport au monde, certaines personnes qui s'adaptaient plus ou moins bien. C'est là où on a trouvé ce lieu extraordinaire de l'Armée du Salut, avec ce bâtiment Le Corbusier, avec l'architecture. Voilà, de là, on se lançait dans la phase B de Human Soul, qui est Human Soul dans la cité, et Human Soul dans la cité refuge. On veut créer du lien sur la durée et voir si ça peut aider certaines personnes à se donner suffisamment confiance. On aimerait bien remettre en avant l'idée du sens, d'avoir une vie au service de quelque chose. Le process est toujours le même finalement. On s'imprègne, on collecte des données, le corps de nos personnages en fait, et tout l'univers qui pour eux est important, tout ce qui les constitue en fait, tout ce qui les habite. On essaye d'en tirer des petits éléments et on essaye de co-construire ce premier collage où c'est plutôt eux qui sont acteurs de ce portrait parce que du coup ils se l'approprient. Et comme on leur dit qu'il n'y a pas de visage, comme on n'est pas trop intrusif, très vite ils nous donnent quelques petites brides qui nous permettent d'aller après au-delà. Mais c'est un premier step qui les met en confiance en fait. Je crois que le projet, justement, il va mettre en lumière autre chose, quoi, que des questions de délinquance, un endroit où on passe un peu en baissant la tête ou en rasant les murs. Là, on va regarder les murs, justement, parce que les murs ils seront éclairés. Et mettre en lumière, c'est un joli mot, parce qu'on parlait de Le Corbusier, et Le Corbusier est très attaché, justement, à l'idée de lumière qui traverse l'ensemble du bâtiment. Moi, c'est Alexandre, j'ai 22 ans et ça va faire 5 mois que je suis ici, le 25. Je travaille très jeune parce que ma mère était donc, dans l'alcool. Et du coup, je me suis débrouillé, je suis parti voyager. Et après, je me suis retrouvé coincé à la gare de Lyon à Paris. Et en fait, j'ai demandé de l'aide pour essayer de trouver un toit et essayer de m'en sortir. Et du coup, je me suis retrouvé ici à l'Armée du Salut. J'ai mis le poumon parce que j'ai perdu un poumon, j'ai mis la flamme parce que c'est à cause du feu que j'ai perdu mon poumon. Après j'ai mis le rebreton parce que je suis de Brest. J'ai mis le rond du drapeau gitan parce que j'ai beaucoup aussi traîné avec des gitans aussi, qui met la cause de la flamme et du poumon aussi. C'est la première fois que je reste aussi tranquille à faire un coupé, ou c'est la première fois que je reste tranquille et du coup ça me permet de découvrir aussi quelque chose de moi, que je suis capable de rester calme et de découvrir quelque chose d'autre dans l'art. Je m'appelle Lady, j'ai 20 ans en France, je viens de la Tunisie. Voilà, j'ai des problèmes du papier encore. Moi, j'ai imprimé le drapeau de mon pays, la France,
Et j'ai mes 2 équipes, Real Madrid et l'équipe de chez moi, le club africain. Ça fait plaisir, ouais. Ça fait plaisir, ça s'occupe, ça change. On rencontre des gens qu'on ne connaît pas et des choses qu'on ne connaît pas, c'est bien. Ouais. Nous, on a juste presque posé une petite question, planté une petite graine et clac, tu as des fruits qui poussent partout avec des branches qui sortent dans tous les sens, c'est que les personnes soient avec des racines de dingue et les branches au ciel, quoi. Tu vois, quelque chose qui les porte et qui leur donne confiance. Après la réalisation de leurs portraits sous forme de collage, on a décidé de changer d'échelle en les projetant à travers les fenêtres de la cité. Je pense que c'était une façon pour nous de rendre visibles ces invisibles et d'illuminer le quartier pendant cette période de Noël. C'est quelque chose de lumineux, de positif, montrer que ces âmes qui habitent ne sont pas des âmes errantes, des âmes qui embrouillent, des âmes perdues, mais que ce sont aussi des âmes lumineuses. Après, on a eu envie d'habiter le bâtiment avec une installation immersive où les collages, les projections, mais également les témoignages recueillis durant cette résidence se mélangent et offrent un espace d'échange et de réflexion avec les visiteurs. Enfin, ça nous a paru comme une évidence de faire sortir ces personnages dans la rue par une campagne street art, encore une fois avec un changement d'échelle, donc avec des formats XXL, pour qu'on puisse voir ces portraits dans tout le quartier et ainsi faire participer le plus grand nombre à cette aventure. Ce qu'on aimerait, c'est que ça devienne peut-être un process pour que dans d'autres associations ou d'autres fondations, il y ait quelque chose comme ça d'inclusif et de valorisant qui se mette en place. En fait, la meilleure chose à souhaiter, c'est que le projet nous échappe et fasse des bébés un peu partout et que les gens portent ça, quoi.